Bonjour Fabrice, merci Salut, de prendre ce temps pour un petit entretien avec moi. mais avec plaisir. Voilà, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, hein. Tu es Fabrice de Boulangerie Papa, on te connaît bien, mais quand même, est-ce que tu veux bien te présenter et puis te dire un petit peu ton parcours, voilà. Ok, mais moi c'est Fabrice, aussi appelé Boulangerie Papa sur des salons quand on me croise. En passant. Boulanger depuis que j'ai 15 ans, donc maintenant ça va faire une vingtaine d'années. J'ai passé mes diplômes de boulanger et pour finir j'ai eu le brevet de maîtrise en boulangerie. Il y a quelques années. Donc, j'ai été démonstrateur international pour un gros groupe qui s'appelle Eurogerm. C'est des vendeurs plutôt spécialisés dans les ingrédients. Assistant international pendant 2 ans au Sénégal. Et en revenant sur la région bordelaise, donc, j'ai été professeur pendant 9 ans. Voilà, professeur dans un lycée hôtelier. Donc, j'avais des élèves en formation continue. Voilà, pour le CAP et les bacs pro boulangerie-pâtisserie. D'où mon amour pour la pédagogie. Très bien. Et les vidéos, alors les vidéos YouTube, tu as quand même une chaîne qui est très, très connue. T'en es venu comment à faire des vidéos sur YouTube? Ouais, alors la vidéo YouTube, le constat était simple. J'ai trouvé que mes jeunes passaient beaucoup de temps dans les transports à regarder divers contenus. Et l'objectif, c'était que mes élèves préparent les ateliers, les TP en amont. Donc je leur ai dit, ce qu'on va faire une chaîne YouTube. On va filmer le savoir-faire, que ce soit sur les pains complets, les pains de campagne. Et comme ça, vous aurez à regarder les petits ateliers et pendant les transports, ils pourront préparer les TP. Voilà, objectif pédagogique simple. Ok, et ça t'a mené à développer ça de plus en plus, quoi, si je Voilà. comprends bien. En formation, je rigole en disant que du coup, mes élèves ne regardaient pas trop mes vidéos. Mais par contre, ça a intéressé la communauté des candidats libres, à l'étranger aussi énormément. Donc voilà, j'ai trouvé une petite communauté qui a accroché. Ouais, exactement. Si vous passez un bon moment avec nous, n'hésitez pas, un petit j'aime et surtout, abonnez-vous à ma chaîne Culture le Vin et à la chaîne Boulangerie Papa de Fabrice. Justement, tu as beaucoup participé à démocratiser la boulangerie, globalement le monde de la boulangerie chez les particuliers aussi. Et moi, tu sais que je fais des ateliers, pas en levain, et donc j'ai des gens qui sont vraiment à fond, mais ils font ça chez eux. Est-ce que tu as des conseils à donner à ces gens-là pour gérer correctement un levain à la maison, faire des beaux pains bien développés, bien alvéolés? Alors, les conseils, c'est d'acheter une bonne balance, voilà, de la précision, un très bon thermomètre. Déjà, pour commencer, c'est déjà pas mal. Et ensuite, faire beaucoup d'essais. C'est quelque chose qui est vivant et c'est un travail qui va mêler la farine qui est pareil, une matière première qui est vivante, qui va varier en fonction de l'humidité, la chaleur, le stockage plus ou moins long. Et malheureusement en France, on va dire que faire du pain c'est facile. Le pain, voilà, ça demande pas mal d'essais et surtout à la maison en petite quantité. C'est encore un petit peu plus délicat. Difficile, ouais. Voilà, les levains vont beaucoup plus refroidir d'un seul coup. Il va falloir gérer le problème de buée quand on va mettre au four. Alors, est-ce qu'on va mettre de l'eau dans le lèche-frite? Est-ce qu'on va mettre en cocotte? Bon, il y a plein de petites techniques à développer. Ouais. Mais c'est vrai que il faut apprendre petit à petit, accepter l'échec, le partager sur des groupes d'échange. Franchement, de nos jours, on peut... Il y a plein de ressources. Exactement. Mais effectivement, moi, ce que je dis toujours, c'est tester, mais aussi en essayant de faire un peu quand même tout le temps la même chose à la base pour pouvoir voir ses erreurs, parce que si on fait tout le temps différemment, c'est un petit peu, ça part des fois un peu en vrille. Et peser vraiment en balance de précision. C'est vrai que dans le temps, on parlait de recettes en cuillère à soupe, etc. La différence pour faire simple de sel entre, par exemple, 12 grammes et 9 grammes, sur une petite quantité, c'est énorme. On ne se rend pas compte, mais ça régule la fermentation. Ça a un rôle énorme et souvent, bon allez, vas-y, je ne vais pas trop peser. Et ça, c'est des petites erreurs. Donc voilà, mettre, noter aussi, parce que quand ça marche, il faut savoir refaire. Ouais, il faut être rigoureux. La rigueur, ouais. Ok.
Et par ailleurs, tu rencontres beaucoup de gens qui sont, moi, ce que j'appelle en micro-boulangerie, c'est-à-dire des gens qui sont souvent tout seuls, des fois toute petite équipe, qui font pain bio au levain généralement. Et ça, c'est quand même une tendance, je voulais avoir un petit peu ton regard là-dessus. Il y en a quand même de plus en plus de gens qui ouvrent comme ça des petites structures avec quand même une éthique assez forte, etc. Et voilà, et quel conseil aussi tu donnerais à des gens qui auraient envie d'aller vers ça, peut-être de se reconvertir sur ces projets de micro-boulangerie? Alors, pour moi, quand on va parler de micro-boulangerie, on va avoir deux principales structures. Que ça soit avec l'électricité qui est limitée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de triphasé à la maison. Voilà. Donc tout le matériel doit être adapté avec des petits fours type Simply Bread, du pétrissage à la main parfois pour éviter d'avoir un gros pétrin. Au niveau de la fermentation sur échelle avec une casserole d'eau chaude. Donc ça va être pour moi le côté micro-boulangerie qui est très porteur. Ça va être cette partie-là ou alors, comme toi il me semble, avec une personne qui va travailler. Même si le four, il y a du triphasé, etc. Du moment où on est seul, j'ai suivi des personnes seules, pour moi c'est de la micro-boulangerie. Pour moi l'objectif c'est vraiment prendre des conseils autour avec des gens qui se sont déjà lancés, qui ont fait des erreurs, qui avaient peut-être plus ou moins d'employés, qui sont repassés seuls. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui proposent des petites formations en immersion, par exemple pour faire des marchés. Ce que je propose, quand les gens y viennent, ils font exactement. Avec moi, la prod, Parce que faire les marchés, c'est beau, souvent je l'entends, mais faire les marchés, c'est produire le marché, arriver à 6h30 au marché avec la production cuite, monter l'étalage, vendre, s'il pleut, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment quelque chose de très particulier, avoir le rapport avec le client aussi, parce que des fois on est bon boulanger, mais quand on va nous dire « Ah, votre pain il n'est pas cuit et tout », on peut le prendre mal, mais là il ne faut pas le prendre personnel, il faut être dans la bienveillance, c'est ça qui est difficile. Ranger et repartir pour la panif, donc venir faire de l'immersion, je pense que c'est très important. Et puis des conseils sur des ateliers, comme toi tu organises par exemple, c'est vraiment… Et est-ce que tu as un retour sur la viabilité économique de ces projets? Parce que c'est souvent une question qu'on me pose. Les gens ils se demandent est-ce qu'on va pouvoir en vivre correctement? Enfin voilà, qu'est-ce que ça implique? Et toi qu'on as vu pas mal, est-ce que… Alors moi, j'ai eu la chance de voir des personnes qui fonctionnent très bien, qui s'investissent à 1000%. On ne va pas se le cacher, qui font des horaires qui sont énormes. Donc ça marche. Après, voilà, tout est dans l'investissement personnel qu'on veut apporter. Et aussi la façon de vivre. Il y a des gens qui vont faire 2 marchés par semaine, qui vont vivre incroyablement, qui vont faire leur potager et qui auront une vie apaisée. Et puis il y a des personnes qui ont besoin de plus. Donc c'est plutôt faire une introspection. Qu'est-ce qu'il me faut pour vivre? Est-ce que c'est pas mal d'argent ou plus de temps Voilà, c'est ce ratio qui va être important, quoi. Ok, super. Et puis un dernier point, c'est sur justement ces gens, tu les accompagnes et puis tu as aussi une formation en ligne. Moi j'ai passé mon CAP en candidat libre. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore tes vidéos, c'était en 2015. Mais maintenant tu proposes une formation pour aider justement les gens à passer leur CAP en candidat libre. Beaucoup d'entre eux font souvent des projets de micro-boulangerie, j'ai l'impression derrière. Et voilà, si tu veux en dire un petit mot. Alors ma formation, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes concernant l'accompagnement des CAP en candidat libre, parce qu'il y a des parcours où on a des enfants, où on veut garder son travail et apprendre en même temps en parallèle. Donc ce qui est bien dans le CAP boulangerie actuellement, c'est que l'inscription au CAP, elle est encore gratuite. Et il n'y a pas besoin de stage à faire obligatoire en entreprise, comme en pâtisserie où on doit justifier de 14 semaines de stage. En boulangerie, c'est encore libre. Il y a des gens qui peuvent apprendre à la maison. Donc moi, mon programme, je l'ai tourné entièrement avec un four ménager chez moi, un Camix, donc un petit robot 5 litres 7, vraiment le plus petit, et en expliquant la mécanique, travailler beaucoup sur l'organisation, les petites quantités, et après on va ajouter un petit peu, et l'objectif c'est de faire 1 ou 2 stages en fonction. Moi je propose des conventions qui sont acceptées par les patrons, et le but c'est d'apporter vraiment le support pédagogique à travers le carnet de recettes, un livre de techno, les supports vidéo, pas mal aussi d'anciens sujets qui vont nous aider à bosser, un groupe d'échange sur 1 an, et là où on va poser une question, et c'est moi qui vais le gérer,
Donc, le samedi, le dimanche, le soir, voilà. Dès qu'il y a une question, souvent, on est à peu près une 50aine par année dans le groupe. Et donc, voilà, ça fait des rebonds. Hop, mes croissants, ils sont en manque de cuisson, augmente ta température. Et en fait, avec une photo ou une vidéo, on arrive à répondre à 99% des problématiques. Donc voilà, encore de la place, n'hésitez pas. Eh bien écoute, super, je te remercie. Avec plaisir. Eh bien écoute, voilà, les gens peuvent aller sur ta chaîne Boulangerie Pas à Pas pour ceux qui ne la connaissent pas déjà. Et puis vous abonner aussi voilà, à ma chaîne si vous voulez voir plus de vidéos. Il faut que je passe te voir aussi. Ah bah écoute, on peut Ok, oublier on va ça. voir ça alors. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, bah merci à toi Fabrice. Ça roule. Super.